à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entre-deux, toujours avec Gabriel. Comment vas-tu? On est là, des gros signes de gang de LA. Ouais. Très Ouais, bien, ça va très bien. merci. T'as écouté Snoop tout le week-end, ça veut dire? Bah, enfin, toute ma vie en Toute fait. l'année, oui, très bien. Enfin, Alors donc nouvelle émission, encore une fois, enfin nouvelle semaine. Comme d'habitude, Betclic Elite, Eurocup, Euroleague, no MKP, donc ça vous connaissez. Et on finira aussi par le jeu, le le jeu, coutumier jeu, l'entre-jeu évidemment. exactement. Bah écoute, je te propose qu'on parte tout de suite sur la Betclic Elite, à moins que tu aies envie de rajouter Non, quelque non, sans chose. transition, Betclic Elite. C'est parti, les résultats. Let's go. Alors, on a donc Fos-sur-Mer qui s'impose à domicile face à Pau. Petite surprise quand même au vu du classement respectif des Mhm. deux équipes. Donc Fos qui s'impose 72-70. Chalon-Reims qui s'incline, Champagne Basket qui s'incline pardon, face au Mans 79-64. Le Portel bat Roanne dans un très joli match sur son parquet 70-65. Grosse victoire dans la course au maintien. Ouais. La SIG Strasbourg bat le BCM Gravelines 78-68. Nanterre bat Orléans sur son parquet 118-73. La JL Bourg gagne face au CSP Limoges 79-66. Dijon démonte les Metropolitans à Dijon 93-74. Paris, non, c'est pas fini. Ça, Non, oui, non, bah, du coup, je donne pas les autres résultats je les puisqu'ils sont en mettrai cours. en post-prod. Je les mettrai en On post-prod. les Les mettra en résultats, ils sont en post-prod, cours, ouais. effectivement. Au pire, allez, bonne transition. Allez Allez checker. nous rejoindre sur Instagram, @l'entre-deux-basket, où on poste évidemment les résultats et d'autres petits contenus intéressants. Voilà, Effectivement. petite auto-promo. Bah toujours, hein, ça fait plaisir. Pas de point classement cette semaine. Il n'y a pas eu tant de mouvements que ça pour le moment. Donc, enfin, je sais pas si tu as Il envie y d'en a faire un du. rapidement, Bah, mais. ouais, rapidement, je sais pas, mais ouais, allez, très rapidement. Allez, Attends, vas-y, vas-y, vas-y. je vais me Fais-toi plaisir. sortir le classement. Fais-toi plaisir. Bah, du coup, on commence à voir des équipes s'installer clairement dans le top 5. Donc Ouais. Boulogne-le-Valois toujours, Monaco, Villeurbanne, Le Mans et Nanterre qui grimpent très nettement. Mhm. Il y a toujours les mêmes wagons d'équipe depuis le début de saison. Dijon qui est pas mal là en ce moment, on en parlera un peu plus tard du coup, mais à la fois en championnat et en BCL, Basketball Champions League, qui est sur une belle dynamique. Le Portel, hein, on en parlait depuis un petit moment, mais là, bon, mis à part Champagne Basket, les deux équipes de fond de tableau qui étaient Fos-sur-Mer et le Portel ont gagné, sachant que le Portel a encore des matchs de retard, donc ils sont pas du tout enfin, ils sont encore en plein dans la course au Mhm. maintien. Ouais. Et sinon, après, on a les mêmes wagons d'équipe. Limoges qui est sur 2 défaites de suite là. Ouais, Mais compliqué. sinon, on a les mêmes wagons d'équipe entre le top 6, le ventre mou, la course au playoff de la 8e à la 12e place, on va dire. Et après, un espèce de ventre mou avant la course au maintien entre la 13e place avec Paris jusqu'à Fos-sur-Mer qui est 18e. Voilà. Ok, ok. Et bah écoute, tout à l'heure, t'as dit que Dijon avait explosé les Metropolitans. C'est donc notre affiche. C'était un Exactement. beau match en perspective seulement. Puisque c'est Ouais. une défaite des Metropolitans. C'est assez rare pour le souligner. Mhm. À Euh, l'extérieur. ouais, oui, alors à l'extérieur, effectivement. Disons que c'est Euh, un peu moins rare. Enfin, les seules grosses défaites qu'ils ont. ouais, c'est à À l'extérieur. part Roanne, bah, de toute façon, je crois qu'à part Roanne, Il cette y a, saison en y a que championnat, Rohan à domicile. En tout cas c'est en ça, les Betclic Elite. métropolitains. Ouais, en championnat, ils ont perdu que Ouais, contre Roanne à domicile. Donc là, ils perdent à l'extérieur à Dijon, tu le disais. c'est C'était ça. clairement l'affiche. Enfin, on s'attendait à un match plus serré, parce que c'était clairement l'affiche de cette Ouais, journée. Même s'il y a le Asvel Asvel Monaco. Monaco, qui est quand même une grosse affiche aussi. Hmm. Mais le Dijon Metropolitans, voilà, c'est le premier qui va en déplacement dans une équipe playoffable, on va dire. Donc c'est toujours un match important. Et comme tu le disais, défaite des Metropolitans. Tu veux continuer Ouais, c'est ça. Bah, sur du coup, l'analyse du les match? Metropolitans, enfin, en tout cas, des deux côtés, c'est une première mi-temps assez équilibrée. Euh, Malgré un démarrage en trompe de Dijon, Dijon démarre Ouais, quand même sur un 16-4, mais les Metropolitans, t'as bah, ils raison, arrivent à reviennent bien. revenir. Ils arrivent à Bah, revenir. si tu vois le score à la mi-temps, tu te dis oui, c'est un match serré. Oui, Alors c'est ça. que Dijon démarre sur les chapeaux de roue Mais 16-4 d'entrée.
Et puis après, bah, c'est panne d'adresse en deuxième période hein, pour les hommes de Vincent Collet. Seulement 33 points marqués contre Ouais, une bonne cinquantaine du côté de Dijon. de Dijon, ouais. Donc compliqué de gagner dans ces conditions. Les Dijonnais plutôt propres au global, 50% au tir, donc Plus que 41% à 3 propre, points. hein. Ouais, c'est plus que Très très propre, propre. c'est crise Euh, d'adresse, hein. alors, je vais pas trop en parler parce qu'on a, enfin, je vais l'évoquer rapidement. Holston et Alinguet qui sont lumineux. Hein, les deux sont, enfin, il y en a un qui est en Bah, double-double, l'autre qui est border double-double. chacun dans leur registre, c'est-à-dire Ouais, Alinguet, toujours avec de la grosse def, du rebond, de la présence, un côté extrêmement physique dans la mm, raquette. Et puis Holston, tu le dis là, on le survole parce qu'on va en parler après. ouais, Mais donc oui, Alinguet, gros match. Et moi, pour moi, c'est surtout, enfin, c'est vraiment la paire Holston, David Holston, Kadim Carrington, ouais. qui déséquilibre carrément la défense des Metropolitans. Parce qu'en fait, les deux, sur un bac court, quand ils commencent à mettre dedans, bah, il n'y a plus trop moyen de les défendre parce qu'ils Non, il y a peuvent rien à à la faire. fois Hein. driver, ils sont assez intelligents pour lâcher des ballons et ils peuvent Mm, scorer. Donc, en général, tu en as un qui fixe les défenses sur du pick and roll et tu en as un qui va se planquer dans un coin ou dans l'aile pour shooter. Donc, tu l'as dit, grosse réussite. Donc, ils ont été ouais. très durs à défendre à ce niveau-là. Et Vincent Collet l'a souligné aussi en après-match. Grosse domination en rebond de Dijon, même si. Enfin, ils ont été très dominants en rebond offensif surtout. Et même si dans les stats, c'est. Ouais. Enfin, tu regardes les rebonds, c'est genre, tu vois pas. Si tu lis juste les stats en rebond sur la rencontre, Dijon n'est pas genre plus 20 rebonds, mais disons que la JDA a des rebonds qui valent plus, vu que en fait, c'est souvent des rebonds qui mènent à des secondes chances et des seconds paniers en fait. Oui, c'est ça, t'es Donc pas obligé de ressortir comme ça a été le cas pour le exactement, Valois. C'est exactement. vraiment, tu récupères le rebond, 2 points, enfin tu remontes tout de suite, ou des claquettes, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est forcément plus bénéfique. En tout cas, enfin c'est vrai que la physionomie de l'aspect rebond du match Ouais. était clairement à l'avantage de Dijon. Et pour moi, c'est le problème que tu peux avoir à Levallois. C'est un des seuls problèmes des Metropolitans, le rebond. Bah, c'est vrai. Bah, disons que Même avec Vince Hunter, qui est quand même un gros gober, bah, c'est le seul, quoi, parce que Tomer Guinat, c'est pas forcément un rebondeur de fou. lol, ouais. Alilovic, il a pas C'est un pas temps non de plus un jeu, gros rebondeur. Enfin, ça dépend des matchs, on va ça dire. dépend, et puis même, il a pas un temps de jeu, je trouve, suffisant sur la plupart des matchs pour être Ouais, ça, on assez pourra en discuter, mais c'est vrai. percutant en rebond. Et Steve Youfad, pareil, c'est quand même sur du petit temps de jeu et c'est plus sur de. Enfin, C'est même si ça. lui, c'est quand même un peu sa spécialité de mettre de l'énergie et du rebond. Mm. Mais ouais, là, enfin, les Metropolitans se sont carrément fait bouffer au rebond. Ouais, ouais, ouais. Et Jacques Alinguet en même temps. Hein. Enfin, vraiment, je te l'ai déjà Bah, dit, ouais. mais il impose tellement du physique dans la raquette que c'est dur de suivre. Et aussi, Forcément. on le disait, enfin, les Metropolitans ont pas des grands. Alors forcément, ils sont grands. C'est des joueurs de basket, c'est des intérieurs, je vous apprends rien. Mais je veux Oui. dire, par rapport aux autres intérieurs du championnat même, on n'a pas vraiment un mec qui fait largement au-dessus de 2,10 m, quoi. On n'a pas un Yanis Morin, on n'a Non. pas un NDI, on n'a pas, tu vois ce que je veux dire. Mais je On sais n'a pas pas s'il une y a un vraie mec qui grande fait tige. plus de 10 en fait, dans Parce que, bah l'effectif. non, je pense pas, Je suis parce pas que certain. Hunter, il fait 2,5, De, grosso ouais, de modo. 3. Oui, enfin, oui. Bref. Et Alilovic, Ginat, c'est pareil, ils doivent faire 2,8, quelque chose Ouais, comme mais ça. même C'est pas. peut-être Hein. Steve Youfat le plus grand Ouais, et je sais pas combien il fait. Steve et Banjassi qui sont des postes plus Banjassi, 4 c'est. Ouais. que 5 en plus, donc Ouais. bon, c'est. Ouais, puis Banjassi qui s'écarte beaucoup quand même, donc c'est encore Ah, différent, mais mais même ouais, Steve, bien hein. sûr. Même Steve qui a tendance à Ouais, s'écarter parce que c'est plus c'est leur vrai. jeu, évidemment, ils ont plus le même profil. Ouais. Enfin Bah, bref, voilà, grosse domination. Tu veux passer à la perf du coup bah sur le match écoute, peut-être? on vous a parlé rapidement de David Holston, qui est notre performance pour cette semaine, Ouais, et qui compile 28 points, 10 passes décisives, 3 rebonds, 64% au tir, 5 sur 9 à 3 points, en 32 minutes, et qui 34 cumule d'éval. 34 d'évaluation. Monstrueux Holston, là, entre son match en BCL et celui-là, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il est vraiment sur une semaine où, bah voilà, c'est le Holston d'il y a 3 ans, là, en mode MVP, où bah, en tu fait, peux il rien est faire. inarrêtable. Tu peux rien faire. Cummings a pas su le défendre, enfin, clairement. Bah, Cummings, Après, c'est c'est pas pas forcément un forcément. défenseur de fou non plus, quoi, C'est mais... sûr. Ouais, mais tu vois, typiquement, le dernier match, enfin, le match aller Hmm, euh, que les Metropolitans avaient joué contre Dijon, on y était ouais. d'ailleurs.
Holston avait été très bien défendu. Genre, Holston n'avait pas Alors, foutu beaucoup de problèmes. c'était Il y plus avait Michino, aussi du pas coup. mal de Konaté dessus. Ouais, Hein. Michino et Konaté plus dessus que Ouais, mais Cummings, hein. Michino a beaucoup joué quand même hier, tu vois. Et pourtant, Ouais. enfin, Ouais, mais après, il fait il... partie des joueurs qui. Enfin, après, ça dépend plus de la défense, qui plante ou pas, c'est ça le problème, quoi. c'est vrai. C'est vrai, donc du coup, enfin, il y a vraiment personne qui a vraiment pu le défendre en un contre un, on va dire, Ouais. hier. Et comme je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il lâche la balle à Kevin Carrington, Carrington a cette capacité de création pour lui et pour les autres, donc ça crée des décalages. Et quand Olson se retrouve ouvert dans les corners, etc., bah, ça tombe souvent dedans. Donc là, il nous fait un match. Statistiquement et dans le jeu, c'est impossible de ne Oui, pas c'est le ça. mettre en MVP de cette semaine, sauf Trop, si on trop a des fort. grosses perfs qui tombent dans les matchs qui vont suivre là. Donc Oui, Paris-Cholet enfin et bon. ASVEL Monaco, mais ça, enfin, on sait Bah, il y a jamais des quoi. prétendants. T'as Mike James, t'as quand même des mecs qui peuvent planter, T'as effectivement, toujours des mais. mecs, mais là, faudra aller le chercher quand même. Double-double à quasiment 30 Euh, points, 10 passes, avec 5 sur 9 à 3 points. Bon, voilà ouais, quoi. clairement. J'avais Euh, quelques petites mentions à donner aussi. Ah oui, c'est vrai, Parce vas-y, donne que tes il y mentions a donc rapidos. Holston est clairement le MVP de enfin la perf de la semaine, vous l'appelez Euh, comme vous voulez. alors, il Je y suis en a un d'accord qui là-dessus. discute grandement, mais Alors, oui. il y a quand même Thomas Winbush du côté de Nanterre contre Orléans qui a mis un Mm, beau 26 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 interceptions à 70% au tir, qui a 32 dévals en 33 minutes. ouais. Donc Winbush, comme d'hab, c'est du tir externe. Enfin, ça va vite, ça va fort et vite et haut au cercle. Mm, On sait que c'est ce genre de joueur, ce genre de ricain qui, dès qu'il fait un match un peu pourri, hein, on va pas se mentir, c'était le cas contre le dernier match contre le CSP la ouais. semaine dernière, où clairement il était pas enfin, il était pas en Ah, rythme et tout, c'est les mecs qui vont se il a mettre pas le plus scoré, par il a terre en pas défense, pesé hein. sur le match. Bah, il fait un match comme ça, bah, tu sais que le match d'après, il va tout défoncer, et ça a été le cas contre Orléans. Mm, Donc voilà, mention à lui. Mention aussi au jeune Alan Dokossi, donc de Fos-sur-Mer, ouais, poste carrément. 4, qui a fait un chantier énorme, un 20 points, 12 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, 1 contre, à 66% au tir, 33 dévals en 40 minutes, Mm, dans une grosse, enfin je le disais, ouais, dans. une grosse victoire de fausse, parce que tu fais la course au maintien, bah, chaque victoire est importante évidemment. En plus, Ouais, à domicile, contre une équipe du top 8 qui est Pau. Donc, enfin voilà, ouais, et énorme puis. match d'Andok aussi. Mm, oui, Toujours disponible sous le cercle pour finir des actions, ouais. toujours présent en rebond, etc. Enfin, un gros chantier. Tu voulais rajouter un truc? Carrément. Non, mais j'allais juste dire qu'en plus, c'était pas dans une victoire de 30 points où il fait Oui, cette c'est perf, quoi. ça. C'est vraiment dans un match serré, vraiment pas facile à prendre. Alors, Pau n'est jamais facile à prendre, mais encore plus dans ces matchs-là. Et ouais, ça aurait pu être la perf, hein, jusqu'à ce qu'on voit le match de Holston, c'était carrément la perf de Ouais, cette ouais, semaine, quoi, bah, hein. enfin, pour les matchs du vendredi soir, il y en avait deux ou trois, je sais Mm, plus. C'était clairement la perte des matchs du vendredi soir, on va dire. Et ouais. puis là, enfin, ouais, il double ses stats sur la saison, quoi. Cette saison, il est à presque 8 points, presque 7 rebonds. Là, il te fait un 20-12, enfin, C'est pas avec pareil, 4 hein. interceptions. Enfin, voilà, quoi, c'est C'est énorme. c'est assez propre. Et, et pour finir, j'avais vraiment envie de le citer, puisque là aussi, dans un contexte clairement, bah, on peut dire carrément similaire, hein, Mm, Benoît Mangin, donc, donc dans un style de jeu différent, évidemment, vu que Benoît Mangin est meilleur de jeu. Mais je veux ouais. dire, quand je dis contexte similaire, c'est le Portel, donc victoire à domicile du Portel, qui est une équipe qui joue la course au maintien aussi, contre une équipe mieux classée qu'eux, donc Rouen, qui Mm, nous a montré des belles choses. Bah, on l'a dit un peu avant, qui cette saison ont déjà battu le le leader leader, du ouais. championnat, donc c'est pas rien. Donc Benoît Mangin qui nous fait un joli, d'ailleurs qui est meilleur passeur du championnat, toujours à l'heure où on parle, qui a quasiment Mm, 8 passes de moyenne, donc c'est très sérieux. oui. Il fait un match à 15 points, 10 passes, 4 rebonds, 2 sur 4 à 3 points, 18 dévals en 31 minutes. Et pareil, lui, on connaît Benoît Mangin, mais il fournit, quand ses ailiers remplissent bien les couloirs en contre-attaque, il les fournit, ça fait des end-one. Il trouve toujours le mec ouvert. Dans Mm, les lectures, c'est génial, c'est à montrer dans toutes les écoles de basket. Il carrément. sert toujours le mec ouvert quand il faut. Donc vraiment, il a régalé Benoît Mangin dans la victoire donc du Portel. Bah, le Voilà. Portel montre des belles choses, hein, récemment. C'est C'est clair, pas trop c'est mal, clair, hein. c'est clair.
Je te propose qu'on passe tout de suite à l'Eurocup et les résultats. Ouais, Et on est ouais. parti. Alors, les résultats d'Eurocup. Alors, donc cette semaine, on a eu pas mal de matchs reportés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 3 matchs du coup reportés. Quand même. Donc oui, on va donner que 7 matchs du coup, 7 résultats. Bursaspor qui s'impose face à Patras en Grèce, en Turquie, pardon, 87-76. Les Metropolitans qui battent Trente en Italie, 86-80. Let's go. Turk Telecom qui s'incline dans un super match d'ailleurs, c'était vraiment génial à regarder. Turk Telecom qui s'incline à domicile face au club Juventud Badalona, 78-69. Venise qui gagne face au Budućnost Voli au Monténégro 82-72, ça c'était quand même à souligner. Oui. Ljubljana, l'Olympica Ljubljana qui bat Ulm 104-96. Le Partizan Belgrade qui gagne facilement face à Andorre 95-70. Et Valence qui bat le Virtus Bologne 83-77. Voilà. Et bah merci beaucoup. On va partir sur le focus donc des clubs français. Et tu l'as dit, le match, enfin il y a un des clubs français qui a vu son match reporté, c'est la JL Bourg-en-Bresse qui n'a donc pas joué. Donc on va tout de suite parler des Metropolitans qui cette fois, bon ils ont perdu en Betclic Elite, mais ils ont gagné leur match d'Eurocup contre Trente, tu l'as dit. Donc très grosse victoire des Metropolitans donc qui gagnent à l'extérieur. Match serré de bout en bout. Après, moi, en Eurocup, j'ai de plus en plus cette impression. J'ai l'impression que c'est à chaque fois les Metropolitans qui gagnent à la fin. Dans des matchs serrés, oui. Ouais. Oui. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est souvent, en fait, les défaites des Metropolitans en Eurocup, et même, sauf Rouen, c'est des blow-out. Mais sinon, c'est des cassages de gueule. C'est vraiment, ils se font casser la gueule. Sinon, dans des matchs serrés, c'est vrai qu'ils ont cette. Donc, sauf Rouen, encore une fois, l'exception. Ouais, mais à part ce match-là, toutes les défaites des Metropolitans cette saison, donc il n'y en a eu que 8, hein, on me rappelle, 8 ou 9. Au total 3 en championnat, ouais. Ouais, il n'y en a pas. 3 en championnat, 5 en Eurocup, il me semble. Ça fait 8. Hein. Donc, bref, voilà. Donc oui, à part le match contre Rouen, à chaque fois, tu as raison que le match est serré. On dirait que c'est les Metropolitans qui gèrent le money time et qui remportent à chaque fois la victoire. Donc c'est encore le cas face à Trente. Tu veux nous parler d'un magnifique duo encore ouais, bien sûr. Bien sûr. On vous en parle chaque semaine, le duo Cummings-Hunter qui s'illustre une nouvelle fois donc pour tuer le match, hein, très clairement. Alors, moi, je me posais une question, est-ce que ce serait pas le meilleur duo d'Eurocup? En tout cas, meilleur duo, il y a des équipes plus grosses, mais pour moi, c'est le duo qui fonctionne le mieux. Alors, il y a d'autres équipes qui pourraient il y a d'autres duos qui pourraient prétendre à ce titre, en gros, de meilleur duo. De meilleur duo, ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont dans la discussion, en tout cas, clairement. Ouais, très clairement. Moi, il y a quand même, j'ai regardé Badalona et j'ai kiffant avoir joué plus tard. Mais le duo Ante-Tomic, Pau Ribas, donc un grand pivot croate et un shooter espagnol, c'est quand même pas mal, ça marche pas mal en Eurocup. Il y a aussi un américain et un français dont on va parler après. Ouais, c'est clair. Et après, oui, non, il y a des duos, tu vois, il y a du Justin Cobbs, Willie Reed, c'est pas mal, tu vois. Oui, il y a pas mal de trucs comme ça, mais c'est vrai qu'ils peuvent prétendre au titre, entre guillemets, de meilleur duo d'Eurocup. Ouais. Après, au-delà du duo Cummings-Hunter, on a une belle adresse collective, donc 51% au tir, et assez correct à 3 points, 35% en adresse collective, c'est assez correct quand même. C'est quand même pas mal, ouais, c'est clair. Voilà, une très belle victoire qui te permet de rester dans le top 5 de ton groupe. Et je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Mais... Bah ouais, c'est ça, non, tu t'as résumé, mais du coup, oui, c'est ça s'installe confortablement dans le top 5. Après, je suis un peu claqué en Euroleague. Je sais plus s'il y a un tirage au sort ou c'est du 1-8. Je t'avoue que tu me prends au dépourvu parce que je sais pas si c'est comme l'Euroleague, enfin si l'Eurocup c'est comme l'Euroleague, je ne sais plus. Oui, voilà. Donc en gros, je sais plus s'il y a un tirage au sort, bon bah que tu sois 5e ou 8e, ça change rien. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir gérer les matchs suivants. S'il y a
enfin, si les phases éliminatoires dépendent de ton classement, c'est bien, vu que tu continues de grimper au classement. Bah, c'est ça. Donc voilà, les Metropolitans qui quand même sur 2022 sont hyper rassurants en Eurocup. En championnat, ils ont perdu quand même la moitié de leur match cette saison Ouais. en 2022. Mais sur ce début d'année civile, ouais, en Eurocup, ils sont vraiment. Enfin, je sais pas, ils sont impressionnants, je trouve. Ils Ouais. voyagent bien, ils gèrent à domicile contre des équipes Ouais. Ça, c'est de tout impressionnant. niveau, on va dire. La Donc gestion des voilà. déplacements est impressionnante, honnêtement, et du rythme Ouais, aussi. C'est-à-dire qu'ils jouent au moins 2 matchs par semaine quand il n'y a pas de rattrapage. Donc, ouais, ouais, non, bah ouais, c'est clair. la gestion du rythme de match est assez impressionnante, c'est vrai. Bah, en tout cas en Eurocup, parce que j'ai l'impression qu'ils se concentrent plus aussi. Parce que pour moi, typiquement, s'ils se concentrent plus hier, ils gagnent contre Dijon aussi, tu vois. Enfin, ils sont censés pas se faire en moins. Enfin, ils Pas sont au autant, moins pas. censés ne pas se faire taper d'autant de points. Ouais, Voilà. ouais, carrément. Je vois ce que tu veux dire. Mais, Euh, euh, mais oui, en tout cas, en Eurocup, ils sont toujours concentrés et ils sont enfin, souvent victorieux, tu l'as dit. ouais. Bah voilà pour les Metropolitans. Donc, pas de Gielbourg cette semaine. Non, On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Tu voulais nous faire un point la classement semaine rapidement? prochaine. Ouais, je fais un petit point classement. Bah, j'en ai parlé du coup vite fait là, de Ouais, Badalona, mais qui, dans sa victoire contre Turk Télécom à l'extérieur, euh, Badalona est clairement en train de s'installer comme clair leader de l'Eurocup. Enfin, hmm, déjà numériquement, c'est l'équipe qui est. Enfin, ils sont à 13 matchs joués, 11 victoires, 2 défaites. D'ailleurs, des défaites contre pas les meilleures équipes, mais ça, oui. c'est bizarre, mais enfin, bon, Ça arrive, hein. voilà. Oui, ça arrive. Bah, on le disait, Boulogne qui est sur depuis 2022 une belle lancée, donc qui est maintenant quatrième à 8 victoires, 5 défaites. Hmm, Badalona qui est première du groupe à 11 victoires, de défaites. Entre les deux équipes, on a Partizan Belgrade et Lokomotiv Kuban hmm. Krasnodar. Liet Kabelis qui est aussi pas mal remonté depuis un petit moment, Ouais, qui est cinquième maintenant du groupe à 6 victoires, 6 défaites, égalité. Petite chute d'Andorre qui maintenant est sixième. Et dans ouais. l'autre groupe, ben, on a Valence enfin on a Gran Canaria, pardon, qui est maintenant leader du groupe, même s'ils ont Ouais. 2 matchs de retard. Ah, attention. Et Bourg-en-Bresse qui du coup a un match à rattraper, mais qui sont sortis à l'heure où on parle du top 8, donc qualificatif pour la phase à élimination directe. Donc il faudra faire gaffe à ça. Et Venise qui est bien remonté, qui est maintenant à 6 victoires, 5 défaites, avec 2 matchs de retard et qui est dans le top 4 de son groupe. Voilà. Ouais. Bah écoute, on a parlé d'un duo de choc et notamment d'un Français qui fait partie d'un de ces duos. Mhm. Je vais te lancer sur Monsieur Mathias Le Sort, qui est notre performance en Ouais. Eurocup cette semaine. Donc, je sais pas si tu as la ligne de stats sous les yeux ou je la Ouais, donne. j'ai la ligne de stats. Mathias Le Sort qui fait un gros chantier, comme d'habitude, lui aussi souvent en Eurocup. Mhm. 18 points, 12 rebonds, 3 passes, 7 sur 10 au tir, 4 sur 4 au lancer, 30 dévals en 25 minutes. Ouais, Donc dans la victoire du Partizan face à Andorre mercredi dernier. ouais, belle victoire, hein. Belle victoire sans trop forcer, un plus 25 à la fin du match. Et puis voilà quoi, Mathias Le Sort qui depuis qu'il a signé, Aux pareil, partisans. lui, je sais plus si c'était fin décembre ou au début janvier qu'il a signé au Partizan. C'est Mais peut-être bien bah, ça, début janvier parce que quand ils sont venus à Levallois, je crois qu'il n'était pas là, Le il Sort. n'était pas Donc, encore là, ouais, donc ça doit non. être début janvier. Mais en tout cas, depuis qu'il a signé au Partizan Belgrade, bah, il est Un poisson dans l'eau, vraiment. comme un coq en pâte, hein, clairement, parce que Après, bah, il a un rôle parfait pour cette équipe. ouais, Lui, ça lui convient très bien. Il fait des chantiers tous les matchs. C'est génial, quoi. Puis c'est une machine à highlights. oui, Dès qu'il bah ça monte on le au sait, hein. cercle, c'est un animal. Enfin, ça, on le sait. Et alors, Mais pour les c'est génial. highlights, il est bien aidé aussi par Kevin Punter qui fait une saison, mon Ouais, gars, laisse tomber. ouais, grosse saison Punter, Kevin ouais, Punter c'est clair. incroyable. Puis même le Partizan, ils ont une équipe jeune et enfin voilà qui mène jeunesse et expérience. Ils ont Ouais, ouais, quasiment ouais, tous ouais, les meilleurs joueurs serbes en U21, enfin U20 quoi, espoir, enfin ouais, junior quoi, carrément. vous m'avez compris. Donc c'est génial. Puis toujours coaché par la légende. Donc Mister voilà, Obradovic, exactement. Donc bah voilà et à noter, bon, je pense que c'est un peu galère à regarder, mais ouais. je viens de voir, attends, j'ai raté. Faut le temps que ça charge.
Ouais, bah c'est ça, ouais. Le Partizan joue son prochain match en Ligue Adriatique Mhm. contre l'Étoile Rouge. Donc Ah, c'est toujours classico. sympa ce genre de petit Classico. derby. Voilà, derby et classico, ouais, c'est Ouais. clair. Donc je sais pas, en vrai c'est impossible enfin si je pense que c'est possible à trouver sur peut-être des sites streaming sombres. Mais Peut-être sur MCS Basket, peut-être qu'ils l'ont, je c'est sais vrai, plus. peut-être sur ma chaîne sport basket. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est à pas louper. Ah, mais c'est pas tout de suite en vrai. C'est le prochain match de Ligue Adriatique, pardon. Mais c'est le 4 mars. Très bien. Bizarre. Mais Bah, en tout cas, notez bien voilà. la C'est date, tout. mettez un Ouais, poinçon. Et puis, c'est clair. de notre côté, on va partir en Euroleague où on a eu le droit aussi à un très beau classico derby. Est-ce que tu peux nous donner les C'est pas un résultats? derby, là, pour le coup, c'est le Classico, là. Est-ce que tu C'est le peux Barça Real. donner les résultats avant ça? Ouais, alors, le Zalgiris a perdu. Donc, encore une fois, il y a des doubles journées. Hein, vous êtes habitués maintenant. Le Zalgiris a perdu contre Milan en 74-70 dans un match pas hyper beau à avoir joué d'ailleurs. Mhm. Euh, le Real a perdu contre Fenerbahçe sur un tout petit score 66-51. L'Alba Berlin a gagné contre le Zénith 76-67. L'Olympiakos a battu l'Anadolu Efes de 2 points grâce à un Kostas Loukas. Bah, Magistral. juste Kostas Loukas en fait. Je, je vais un, rester. un Je vais rien magnifique dire parce que sinon je vais. un magnifique buzzer du grec Hmm. pour battre l'Anadolu Efes donc dans un derby en Qu'est-ce que je plus l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. 87-85. Monaco qui perd face à Zalgiris d'un point, ça c'est un peu décevant, on développera ça après. Ouais. Le Maccabi qui s'impose face au CSKA Moscou 84-75. Sartek. Dans le deuxième match de l'Olympia Milan, ils battent Baskonia Mhm. 89-78, assez facilement d'ailleurs. Oui, bah, logique. Hein. L'Unix Kazan s'incline à domicile face à l'Étoile Rouge, justement, on en parlait juste avant, 84-77. Yes, sir. L'Asvel perd face au Panathinaikos, bizarrement, j'ai envie de dire, on développera ça aussi un peu plus Ouais, tard. ouais, c'est. Ils perdent donc face au Pana 76-63. Et le Classico, le Real Barça à Madrid, s'est soldé par une victoire des Catalans 86-68. Et La on Hagra. en parlera aussi un peu après. Voilà. Bah Donc écoute, on va passer aux affiches. ouais, bah tiens, on va parler de Asvel Panathinaikos pour commencer. Bah, ok, si tu veux, très bien. Ouais, Donc, défaite de l'Asvel à domicile. Bah, je veux bien parler de l'Asvel et tu parleras de Monaco, ça te va? ouais, vas-y, carrément. Allez. Donc, l'Asvel, donc je le disais, qui s'est incliné à l'Astrobal face au Panathinaikos 76-63. Donc, défaite avec un jeu. Franchement, c'était dégueulasse à regarder. Vraiment, genre, l'Asvel avait un jeu, Ouais. surtout en attaque, mais mou et prévisible, mais un truc de ouf. Genre, vraiment, même moi, derrière mon écran, je savais comment. Enfin, je me disais, oui, bon, bah, on a compris votre action, les gars. Hein, clairement, Oui, voilà. bah c'est ça. Donc, Ouais, téléphoner. ouais, téléphoner, exactement. Ils arrivent malgré tout à recoller en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tout le match, ils font du yo-yo, c'est-à-dire que ils sont à moins 15, ils remontent à moins 5, et après, ils laissent le Pana reprendre de l'avance à chaque fois. En fait, c'est un peu le résumé court du match. Donc voilà, donc ils arrivent à recoller en deuxième mi-temps, mais jamais à passer devant le score. TJ Parker a clairement dit en sortie En d'après-match conférence de que le presse, ouais. plan de jeu n'a pas été respecté. Je sais pas quel était son plan de jeu, mais en tout cas, il a dit que En tout cas, il n'a pas été respecté. ils ont pas. Ouais, c'est ça. Les joueurs de Lasvel n'ont pas fait ce qui était demandé sur le terrain, donc c'est pas le genre de meilleur. Enfin, pas les meilleures sorties médiatiques, mais Bah, bon, des voilà. fois, il faut mettre des taquets, hein. C'est le rôle du coach Ouais, aussi. mais bon, Hein. en gros, ça fait genre excuse et en même temps, tu tires sur tes joueurs. Enfin bon, bref. Oui, en même temps, Je ça fait suis pas genre, trop c'est pas ma fan de ce faute, ouais. genre. Ouais, c'est ça. C'est en mode, ouais, on devait pas jouer comme ça. J'avais dit qu'il fallait faire ça, mais les joueurs m'ont pas écouté. Enfin, bon, bref. Oui, mais Je suis pas adapte-toi, fan de. TJ. Je suis pas fan de ces sorties-là, mais il était très énervé en sortie Oui, bah, de match et on peut ça comprendre se ça. comprend. Donc bref, en conclusion, le Panathinaikos remporte son premier match en plus à l'extérieur de la saison en Euroleague. On est maudit cette semaine en Avec France. un. Non, non, vas-y, continue, t'inquiète. Non mais t'as dit quoi?
Non, je disais qu'on était maudits cette semaine en France parce que c'est le cas aussi pour le Žalgiris Kaunas, donc voilà. Oui, voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est les deux pires équipes. Enfin, c'est les deux équipes, je crois, les moins bien classées Ouais, de c'est Euroleague. ça. Hein. Ouais, Zalgiris et Panathinaikos, Ouais. voilà. Donc, bah, ça c'est fait. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, sinon, à part ça, bah, un gros Georgios Papagiannis en double-double, 15-10. Heureusement qu'il est Nemanja là, hein. Nedovic, aussi le Serbe, qui fait un très gros match à 18 points, 5 rebonds, 4 passes. Et Okaro White, le Ricain, qui fait un match hyper efficace. Il met 19 points, 4 rebonds en 20 minutes. Ça peut aider, quoi. Donc voilà, c'est le trio de tête du Pana, mais le Pana qui n'a pas été étincelant en plus. Hein. Vraiment, pour Bah moi, non, mais bah c'est une défaite crade de l'Asvel parce que ouais, mais c'est à l'image de ce qui se passe pour eux en ce moment en depuis un Euroleague, hein. mois, C'est ouais, compliqué, hein. C'est ouais, je suis d'accord. c'est poussif. Et ce qui est énervant, je comprends que TJ Parker soit énervé en sortie de match parce que, enfin, c'est une des moins bonnes équipes d'Euroleague. Enfin, t'es Lasvel, t'es pas bien en ce moment, mais quand même, quoi, tu restes, Bah, en tout surtout, tu cas, leur reçois à une belle domicile, quoi. équipe. En plus, à l'Astrobal, enfin, c'est crado, c'est crado. Comment dire, alors c'est pas pour trouver des excuses, mais l'absence de Kobo fait vraiment du mal. Enfin, là, Ouais, mais, clairement, on le savait plus ou moins bah le début oui. de saison qu'il faisait, mais là, ça se voit vraiment. Paul Lacombe et Antoine Dio sont à dispo aussi. Ça te fait mine de rien des rotations en moins sur Mm. tes lignes arrières, sur tes postes 1 et 2. Franchement, je sais pas. Victor Wembanyama a été cata, vraiment. Bah, ça peut Le arriver, début hein. de match oui, ça peut arriver, mais en fait, enfin, le début de match, honnêtement, tu sens que Lasvel veut tout jouer sur Wembanyama et Ouais. enfin le panel comprend très vite en fait. Oui, bah, Sauf que c'est téléphoner. normal, il est jeune donc perte de balles, pas de repli défensif. Enfin bref, ils se prennent un run de 15 points du Panathinaikos d'entrée. Mm. Après ils arrivent à recoller au score petit à petit avec du Chris Jones, etc. Mais ils ont jamais réussi à prendre le lead quoi. Et puis honnêtement, le Panathinaikos ça joue en tongue, genre vraiment ils ont jamais été inquiétés à aucun moment. Enfin, même Bah, moi, derrière mon écran, je me suis jamais dit, ah, c'est bon, là, ils vont prendre le score à leur compte, ils vont prendre, enfin, ça y est, ils vont repasser devant. Non. Donc, j'imagine les joueurs du Pana qui devaient se dire la même chose et qui ont joué tranquille. Et première victoire à l'extérieur de la saison mm. pour les Turcs, bravo à eux. Pour les Grecs, pardon, bravo à Ouais. eux. Et voilà. Bah On peut écoute, passer on, au Monaco Zalgiris. bah écoute, du côté de Monaco, c'est une nouvelle défaite dans le Money Time, hein. Ouais. Alors, ils apprennent pas de leurs erreurs. Enfin, c'est un match qui aurait dû être maîtrisé et c'était le cas jusqu'au milieu du quatrième quart. Mhm, Sauf que bah, le Žalgiris Kaunas parvient à recoller mhm, et après bah, tu te retrouves à -1 à 10 secondes de la fin et tu fais mhm. les mêmes erreurs que contre le Real. Bah, Ouais. t'as juste à mettre un lancer franc, tu vas en prolongation et à mon avis en prolongation tu les exploses, hein, tu les termines. Sauf que non, bah, t'as Mike James qui fait une ISO et qui pull up à 15 mètres à 3 points pour rien au final. Donc Mhm. un nouveau suicide de la part de Monaco en Euroleague. Ouais, bah, c'est vrai qu'on peut remettre en cause la fin la gestion de la fin de match, entre guillemets. Hmm. Après, Bah, au toi, global, c'est un bon match, hein. t'es un peu sorti fort sur Mike James aussi, et enfin, ça peut se comprendre, hein, clairement, parce que on attend que ce soit lui qui verrouille ces victoires-là dans le Money Time, Oui, et que c'était peut-être pas le meilleur choix à faire, effectivement. Après, c'est un non. tir qu'il peut mettre, enfin, tu vois. Ouais, ouais, mais même tu vois Après, la c'est pas le réaction meilleur choix, il de peut aller Sacha chercher. Obradovic à la fin, il a envie de le monter en l'air. Bah, je peux comprendre parce que même s'il peut mettre ce tir-là, c'est quand même pas le meilleur choix à prendre. Tu peux aller chercher Hmm. des fautes. Tu l'as dit, t'es à -1. Ouais, Tu peux aller chercher du lancer. Tu peux. Honnêtement, à ce moment-là du match, Mike James, il drive. T'as toute la défense du Zalgiris sur lui. Et c'est avec les shooters qu'il y a ça. dans l'équipe, il y a moyen de Mais tout lâcher le un monde peut ballon shooter. et qui a un Alpha Diallo ou Mais je sais pas, ou un Ouattara ou je sais pas qui un dans un corner et que Bacon, ça rentre. Voilà. même un Moti Younas, il shoot. Enfin, Oui, c'est. oui, non, mais enfin bon, bref, il y a moyen de mieux faire en Ah, dernière action. clairement. Et encore une fois, c'est même contexte, vraiment même contexte de l'Asvel que l'Asvel, pardon. Ouais. Tu joues un
bon, j'allais dire relégable, il n'y a pas de relégable en Euroleague, mais Non, mais tu joues c'est le les derniers. dernier, C'est les derniers. enfin, voilà, tu joues un des deux derniers, l'autre c'était le Panathinaikos, à domicile chez toi, donc comme l'Asvel, là tu joues à Monaco, tu joues avec Gaston Médecin, donc tu es à domicile, tu joues un des derniers du championnat, enfin de l'Euroleague, Ouais. et tu vois, tu perds à domicile sur des conneries, quoi, Ouais, c'est ça. sur une gestion. Là, en plus, tu es à un point, donc c'est encore plus frustrant. Tu vois, l'Asvel, ils se sont vraiment fait casser, surtout en deuxième mi-temps, et vraiment Ouais, quatrième carrément. quart. C'est ça. Là, ils perdent d'un point. Enfin, c'est frustrant. Bah, c'est de ouf, décevant, sachant et que, puis. Ouais, vas-y. ils étaient... Non, mais ils étaient top 8 là, à Monaco Oui. Bah, avant ce match-là. Là, bah, ils sont passés 11e, tu vois. Bah, c'est justement ma conclusion sur Monaco, c'est que tu perds un match que tu dois gagner 100% des cas, t'es à domicile contre le Žalgiris Kaunas. Alors, respect à leurs Ah, joueurs. mais c'est une bonne équipe, sinon ils seraient mais- pas là, dans tous les cas. Mais le Mais quand problème, même, c'est que c'était une victoire très importante parce que maintenant, il va falloir que tu gagnes tous tes matchs pour c'est espérer ça. aller en playoff. C'est ça, et puis là, ça va Et plus le être. calendrier est pas simple, hein. Le Bah ouais, calendrier est c'est pas ça. simple. Ouais, bah là, on a encore un match la semaine prochaine, je pense, et après il y aura la trêve, si je dis Ouais. pas de bêtises. Il y a pas de trêve en Bah, Euroleague, là, je crois, mais. ah bah oui, non, t'as raison, oui, vu que les joueurs d'Euroleague vont pas. Oui, oui, t'as raison. Bah, typiquement, la semaine prochaine, enfin, mardi, là, non, pas ce mardi, là, mais celui d'après, ils reçoivent l'Onic Kazan. Oui, Oh donc, là il y a là, quand c'est même chiant. c'est très chiant. Qui sont juste derrière toi ou juste devant toi, donc là, pareil, si tu le perds, bah, Non, tu signes ton arrêt de mort. Kazan, ils sont largement devant, je crois. Ils sont top 10 large. Ils sont top 8 large, je crois. Ah ouais? Bref. Ouais, il me semble. Après, t'as le Fenerbahçe. Tu reçois le Fenerbahçe, mais qui est, Non, comme mais- tu dis, dans les mêmes places que toi à peu près, donc ils vont pas lâcher le match. Non, c'est horrible. Et après, bon, bah, si tu continues le mois de mars, tu te déplaces à Barcelone. Tu reçois l'Anadolu Efes. Tu te déplaces à Moscou. Tu reçois l'Olympiakos. Enfin bref, après le calendrier, comme tu dis, est tout de suite plus compliqué. Parce que c'est des C'était le matchs seul qu'il faut match à prendre, pas ça. perdre. C'était le seul match à pas perdre, tu le perds. Ouais. Donc voilà. Euh, Un peu décevant cette semaine, clairement. Pour les Français, ouais, carrément. Des clubs français en Euroleague. Bon, par contre, Donc, bon. toi, on sait que t'as pu te rattraper en termes de satisfaction. On va vous parler de la Nico perf de Nico Laprovitola. Incroyable. Donc dans le Classico, victoire du Barça qui a démonté le Real, qui Ouais. était comme un ouf, c'était génial. J'ai vécu ma meilleure vie, ma Oui, meilleure bah, on se soirée, doute. vendredi. Jeudi ou vendredi d'ailleurs? Non, jeudi. C'était Ouais, jeudi. vendredi. Vendredi? Bon, je sais plus, enfin bref, vous m'avez compris. Bah, en fait, la Provitola, qui rejoue contre son ancienne équipe, hein, parce qu'il ne faut Ouais. pas oublier qu'il y a 3-4 ans, il joue au Real. Même moins que ça, je pense. Non, mais il fait un match en termes d'efficacité sur le temps de jeu. Alors déjà, Ah oui. bon, on va donner les stats. On va donner les stats complètes. 20 points, 7 rebonds, 2 passes, 5 sur 5 à 3 points. Et surtout, 14 points en premier quart. Oui, non, mais ça. Ce qui nous fait 26 déval. En 20 minutes, je crois. Je crois qu'il joue 20 minutes de jeu, 87% au tir global. 20 minutes de jeu, 20 points déjà. Voilà. Et, Simple. et 14 points en premier quart, mais c'est pas 10 minutes. C'est-à-dire que je l'ai pas compris, et même les commentateurs comprenaient pas forcément. Il met 4. Il joue les 4 premières minutes du match, il fait 4 sur 4 à 3 points. 3 sur 3 ou 4 sur 4 à 3 points, je sais plus. Bah, non, dans 3 tous les sur cas, 3 du coup. Dans tous les cas, 3 il a sur pas 3. raté, mais. 3 sur 3, 3 points en 4. Il met 14 points en 4 minutes. Genre, j'étais comme un ouf. Que des grandes filoches. Personne pouvait le défendre. Ils ont tout mis. Ils ont envoyé Fabien Causeur, Hurtel, Ouais, tout le monde. bah oui, bah t'en vois pas des. Mais C'est personne pas n'a les. pu suivre. C'est pas les C'était premiers à qui je génial. pense en termes de défense, mais oui. Non, mais bon, je veux dire, Mais- il a envoyé tous les mecs Ah, mais t'as tout sur essayé. son poste adverse, tu vois. Bah, à l'image d'Holston, quand il y a rien à faire, il y a rien à faire. Le mec, il plante. Hein. Après, côté Real, ça leur fait chier, surtout sur ce match, de pas avoir un Rudy Fernandez typiquement envoyé là-dessus. Oui, bah. Qui aurait avec pu le ces gêner, segments, là. faire des fautes de grande. Ouais, Voilà. ouais. Bref. Mais, enfin, vraiment inarrêtable, quoi. Et en plus, il sort, c'est-à-dire que le mec qui a 3 sur 4 à 3 points, il met 14 minutes en 4 minutes, et il met 14 points en 4 minutes. C'est abusé. Et Jassikevicius le sort, genre. C'est abusé. Genre, il le sort, genre, il est. Non, mais t'es trop chaud, là, assieds-toi. Arrête, Et- ça brûle là. Et d'ailleurs, même les en sortie de match,
les commentateurs, enfin les journalistes lui ont posé la question, il fait ouais, vous avez pas dit à votre coach, oh, c'est relou, je viens de mettre 14 points et tout, tu me fais sortir. Et la Provitola très humble, il dit bah enfin, vous voulez que je dise quoi? Au final, on gagne le match de 20 points. Bah oui, Enfin, c'est genre, ça. je vais pas dire au coach, bon voilà. Mais c'est vrai que la décision était, genre, on sait tous, enfin, je pense que tout le monde en regardant le match, il dit bah À quoi quoi? tu joues, frère? Genre, clairement. Mais en tout cas, voilà, Non, bon, ouais. coaching payant en tout cas. Ouais, mais puis même, enfin, Et, c'est fou et d'être aussi efficace et étincelant avec si peu de temps de jeu dans une victoire, enfin dans un classico pareil, c'est fou. ouais, dans un classico en Euroleague à l'extérieur, enfin, t'as tout de réuni, quoi. C'est C'est magnifique. génial. Ça pouvait Et être personne d'autre la perte, ouais. honnêtement. Personne d'autre pouvait Ah tirer non, la non, perte. non, non, personne d'autre, mais personne d'autre. Tu mets 20 points en 20 minutes contre le Real dans le classique, enfin non, stop. Il y a tout. Enfin, 5 sur 5, t'es à 100% à 3 points en prenant 5. Enfin, pardon, mais stop. Et on va pas faire de point classement, mais enfin, on a déjà Bah, dit ils ont que switch les places, Monaco quoi. chutait et Asvel aussi. Mais du coup, voilà, le Barça reprend La tête. la tête de l'Euroleague Hmm. avec cette victoire face au Real. Donc, voilà, les deux équipes sont à 25 matchs joués, 20 victoires, 5 défaites pour les deux équipes, mais le, le Barça a un meilleur goal average, 186 contre 172, grâce notamment à cette victoire au final, Ouais, hein, bah parce voilà, que bah, enfin, s'ils c'est. leur mettent pas une aussi grosse tollée, le Real peut rester devant. Donc Oui, voilà, magnifique, très non. bon match de la part du Barça collectivement. Bah, très belle. Et dernier truc à ajouter, Ouais, le Barça je vais essayer de retrouver le score, mais à la mi-temps, il y a déjà un gros écart. À la mi-temps, il y a bah déjà Madrid met 8 points dans le premier quart. 31, 40. oh la vache. Voilà, à la mi-temps, il y a 54-31 pour le Barça. Oh la vache. Et il y a 54-31 et Mirotic, donc qui est quand même le meilleur joueur de l'équipe et le meilleur scoreur encore, il me semble, ou enfin top 3 minimum Mhm. de l'Euroleague, n'a pas mis un panton. Il n'a pas mis un point en Bah oui, première bah mi-temps. l'autre. Non, mais. Non, mais c'est fou, tu vois, c'est genre Victoire collective de malade mental, hein. incroyable. Parce que Dante Exum met 13 points, Calates Mm, met 10, la c'est Provitola ça. 20, donc coup. Brandon Davis 11, Kyle Kuric, le sang de la veine, 10 points, avec des gros filos dans la tête et tout. Joku Baptiste met 6 points, enfin vraiment, ouais, victoire collective. Ouais, Bravo au Barça. ouais, carrément. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on passe rapidement sur nos MKP et qu'on termine donc par le jeu. Alors, hop, Exactement. la caméra s'il te plaît. Alors, nos MKP Vas-y, commence. pour cette semaine, eh bien, de mon côté, ce sera monsieur Tony Crocker, qui est pigiste médical des Metropolitans, donc pour pallier à la blessure de Jordan McRae. Ceux qui savent, je kiffe Tony Crocker comme jamais. C'est vraiment un profil de joueur que j'adore, c'est-à-dire que c'est un mec. euh, alors, il joue pas toujours dans le 5, Collet le met pas toujours Ouais, dans mais son 5, mais il il a fait les toujours des bonnes. allers-retours. Ouais, c'est ça, c'est en fonction des match-ups, il a toujours des bonnes minutes, et c'est un mec qui t'assure toujours entre minimum 5 et 10 points par match, avec une aisance au scoring incroyable, hein. Ouais. Même quand il est doublé, rien à foutre. Bah, en fait, il a une confiance en lui aussi qui est Ouais, bah, quasiment, c'est c'est ça, quasiment et de l'insouciance à ce niveau-là, hein. oui, c'est clairement ça. Et des fois, il fait des coups d'éclat aussi, quoi. Donc là, ça n'a pas été le cas. Il a fait des belles perfs. Donc 12 points contre Dijon, tu perds, ok. Il met 7 points contre Trente. Mhm. Enfin, trop. C'est plus dans le profil. C'est-à-dire que le mec, même s'il il plante pas 30 points, tu sens qu'il. Enfin, Il a un impact sur mais le il est en match mode veille fou. sur les matchs. Il est en veille, hein, le Ouais. mec. Mm, mm. C'est-à-dire que tu lui files 50% des ballons, il met 50 points dans le match, quoi. Bah, en vrai, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le piste médical donc, de Jordan McRae et dans le Mm. profil, c'est totalement ça. C'est-à-dire plus défenseur que scoreur. Mais par Ouais, rapport à McRae, je veux dire, qui est un qui est une glitch en machine à ISO. tuer. Non, C'est mais une. en ISO, c'est un glitch, hein. Clairement, Ah oui, c'est. oui, oui, oui. Enfin. Bah, il y a 2 points. Ah bah, oh, gauche-droite, oh. Tony Crocker qui est un peu plus du coup un profil défensif, un peu plus free and D clairement Ouais, que McRae, même si Crocker c'est clair. enfin, peut jouer en ISO. Oui, bien sûr. En fait, il a le même profil dans le sens où c'est un mec en bout de chaîne
qui quand c'est de la fin d'horloge des 24 compliquée, etc., aura ni peur et surtout pourra mettre des gros tirs. Et c'est Ouais, ça comment dire, qui ah, je cherche mes mots, bah, qui fait que c'est un joueur qui pèse autant, c'est un joueur qui ah, pèse d'accord, sur oui. les matchs en fait. Oui, oui, même si, C'est c'est ça. ça, c'est un scoreur en bout de chaîne. En fait, quand t'as pas de solution, donne la balle à Tony, t'inquiète. Ouais, il est tout seul dans le corner, bim, tu vois. Et souvent, tu le disais, c'est un mec qui va tourner déjà toujours entre 5 et 10 points, Ouais. et des fois même sa petite quinzaine. Ah, des fois plus, même 20, hein, tu peux, hein, largement, hein. Et en fait, même quand il va te mettre que 8 points, tu sais que ça va être des 3 points importants où en fait, c'est sur ce genre d'action où le match peut basculer. En fait, C'est si ça. l'équipe met pas ce 3 points-là, bah, enfin, si lui met pas ce 3 points-là, l'équipe peut couler. Ah oui, oui. Non, Ou mais c'est l'équipe ne ça. prend pas l'avantage ou quoi. Et donc, du coup, ça fait il est trop important pour une équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu le disais, t'aimerais bien, même malgré le retour de Macrae, t'aimerais bien que, enfin, et moi aussi Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il que soit les prolongé Metropolitans jusqu'à la le fin de conservent. saison. Ouais, parce que Carrément. c'est un joueur d'expérience en plus qui a bourlingué, qui a fait plein de championnats et qui est important dans une Ah bah en équipe. playoff, mec. Ah bah là, moi je veux bien, hein. En playoff, tu lui donnes 25 minutes, 20-25 minutes sur le banc, là, moi je suis Ah chaud, ouais, hein. non, c'est une dinguerie. Alors du coup, toi, tu veux nous parler de Ante Tomic, Ouais, joueur... exactement. Vas-y, vas-y. Grand sifflet, donc pivot, grand sifflet croate, hein. Donc Hmm. moi, c'est déjà, vous voyez le maillot Il y a... derrière, c'est Tout est déjà, réuni. tout est réuni. Et tu vois, je me souviens qu'au début de saison, tu parlais de Kostas Lucas, pardon, c'est un Ouais. peu dur à dire, comme voilà, ta petite Madeleine de Proust, ton Hmm. joueur qui te mettait des étoiles dans les yeux pendant l'adolescence. Et ben moi, Ante Tomic, c'était ça. Quand il joue au Barça, sa grande année, c'est 2015-2016, un truc comme ça. Ouais. Il était pivot titulaire du Barça. C'était la grande époque du Barça où il y avait bah, Satoranski, Mario Hezonja et tout. Donc vous comprenez pourquoi j'aime tous ces joueurs-là. Voilà. Et Ante Tomic, alors déjà je parlais de Badalona tout à l'heure, donc il joue à Badalona, donc qui est Hmm. leader de l'Eurocup. Alors déjà, Badalona, si vous aimez le jeu collectif, la défense, le jeu intelligent, regardez cette équipe, c'est un régal. Vraiment, il y a des systèmes sur chaque action, C'est il y a du jeu de clair. transition, c'est intelligent, il y a des coupes et tout. Hmm. Il y a plein de joueurs qui pourraient être MKP dans cette équipe. Vives, Pau Ribas, leur allié, la Willis, enfin bref, plein de joueurs, je pourrais en redonner par la suite. Mais Ante Tomic, moi, il est trop intelligent, il a des mains en or, c'est les pivots que j'adore, il est gigantesque, et en fait, il a toujours un impact sur l'action, que ce soit, voilà, il va toujours être bien placé pour recevoir un ballon et finir tranquillement sous le cercle. Ouais. Il a un jeu au poste, bon, Magnifique. c'est du miel. Enfin, vraiment, il a un jeu de passe, il comprend les coupes et tout. Et puis, il a un jeu d'organisation un peu aussi où il va toujours faire le bon écran loin du ballon ou faire le bon main à main avec l'écran derrière. Bref, c'est un joueur qui domine. Et on n'en parle pas assez aussi de lui parce que, mine de rien, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Eurocup. Ouais. Donc, rien que pour ça, déjà, Respect, monsieur. respect. Enfin, moi, c'est un joueur il me fait kiffer parce que je le kiffais avant. Mais même, je pense que si je le connaissais pas d'avant, je le regarderais, je kifferais Hmm. toujours autant parce que C'est un profil de c'est base, enfin, au-delà d'être un joueur que tu kiffes parce que tu l'as vu avant, c'est un profil qui correspond à ce que t'aimes, quoi. c'est le basket que j'aime et vraiment voilà. Je voulais parler d'Ante Tomic parce que j'ai redécouvert ce joueur là cette année enfin c'est sa deuxième saison, mais je l'ai redécouvert du coup cette année avec le Juventud Badalona Hmm. et c'est un régal pour les yeux. Voilà. Bah, ça se sent quand tu en parles. Ouais. Écoute, je te propose qu'on finisse cette émission par le jeu que tu nous as concocté cette semaine. C'est parti pour Et l'entre-jeu. ah oui, 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 oui. Et ben aujourd'hui, dans le jeu, dans l'entre-jeu, Mhm. comment dire, jeu en référence, un thème en référence avec notre actualité, puisque si vous nous suivez sur Instagram, et suivez-nous sur Instagram si vous ne le faites pas, @l'entre-deux-basket, tous les Ouais, dimanches, on a une petite série de posts qui s'appelle Le Jour des Seigneurs, où cette saison, en tout cas, on rend hommage aux plus grands joueurs et coachs européens.
Ouais. Ok, Ce dimanche, j'ai... on a parlé de Richard Dacoury, Absolument. légende du basket français, etc. Oui, oui, oui. Qui est, qui a son plus grand fait d'armes reste quand même d'avoir gagné avec le CSP Limoges Une Euroleague. l'Euroleague en 93 face au Benetton Trévise de Tony Kukoc. Ouais, pas... Et j'ai une question très simple pour Thibaut, historique, mais enfin très simple. Non, mais quand même. Quel est le 5 majeur du CSP Limoges qui Oh. remporte la finale 93? Alors, je dois donner les postes. Ah bah oui, du coup, poste et le blaze, c'est ça? Alors, dis Blaze en premier et poste par. Je dis bien le 5 majeur, hein, les 5 Ouais, qui ont ouais. commencé le match. Hein. Alors, Richard Dacoury. Non. Oh! Ouais. Et Incroyable. Dacoury ne met que. À noter quand même que Dacoury ne met, entre guillemets, que 3 points sur ce match. Hein. Ah, putain. Oh là là. Il y a Ed Murphy, si je dis pas de Non, bêtises. non, non, Murphy, il est plus là depuis un moment. Alors, Murphy, Ah c'est les ouais, années 80. déjà? Il n'y a pas de Murphy, non. Ah non, c'est plus les années 80, ouais. Ouais, c'est les années 80. Oh là là. Oh la colle. Murphy doit gagner une des deux coupes Corach avec le CSP peut-être. Et c'est même pas sûr, Ah faudrait la vérifier. vache. En plus, j'ai pas checké récemment, donc là, ça va être catastrophique. Oh. Il y a un Ricain et deux Français. Ouais, ça, je, je me doute. Et non, il y a trois Français, un Ricain et un à l'époque yougoslave. Ah ouais, et puis en Aujourd'hui, plus, aujourd'hui c'est, enfin, il est slovène, mais à l'époque, c'était la Yougoslavie. ah ouais, en plus là, 93, c'est pas cadeau. J'ai peur de pas les C'est pas avoir. les Hein. joueurs les plus connus de la terre, hein, si En on est plus, né, ouais. Ouais, et puis si on est né 93, après c'est clairement 2000. pas ma génération, quoi. Donc, Bah, ouais, c'est ça. je t'avoue que j'ai bien peur de ne pas les avoir. Bon, si tu trouves Ouais. pas, alors Euh, il y a, alors enfin, je te donne un indice pour un des joueurs parce qu'à mon avis tu trouveras pas les autres, mais il y a un hmm, des joueurs qui était le coach des Metropolitans la saison dernière. putain. J'ai vu son blast passer. Oh là là. C'est cata. Putain, c'était qui? Hmm. Je vois sa gueule, mais j'ai plus Oui, son bah on blaze. voit tous sa gueule. Hein. Bon, allez. Même ça me fait chier de te donner un zéro là-dessus. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Je suis cata au jeu de base, Mais donc. je te donnerai une question bonus. Après, tu auras peut-être la chance de te rattraper. Par contre, là, Allez, si tu te viandes, je pourrais rien faire pour toi. vas-y, Alors, vas-y, vas-y. les 5 titulaires dans la finale d'Euroleague de 93, donc, qui opposaient Limoges à Trévise, sont Jurs Dvok, qui est le coach donc, de l'année dernière des Metropolitans, qui a Voilà. coaché aussi. Non, il n'a pas dû coacher Limoges, mais en tout cas, il a coaché les Metropolitans et d'autres Ouais. équipes, ancienne internationale yougoslave, etc. Jimmy Verov en poste 2. Michael Young en poste 3, Ah, ancien. allez, voilà. J'ai envie de me mettre des Voilà. tartes. Ouais, ancien alumni, comme disent les Ricains, donc ancien Ouais, élève de la fac des Houston Cougars, très connu, qui met 18 super. points, 7 rebonds sur ce match, quand même. Meilleur Incroyable. marqueur du match. Ouais, bah oui. Meilleur marqueur du CSP, parce que c'est pas du match. Mais... ensuite, Jim Bilba en poste 4. Un des joueurs avec le plus de sélections en équipe de France. 15,8 Let's rebonds sur ce match. go. Et enfin, Willie Ridden au pivot. Donc, Oui, bah voilà. France. Il a un nom d'américain, mais c'est un Oui, français. oui. Et donc, il y a Richard Dacoury sur le banc, Frank Butter. Et le troisième joueur sur le banc, c'est le fameux joueur qui fait l'interception victorieuse sur Tony Kukoc à la dernière seconde. C'est. Ouais. Ah putain, là, je fais rien pour toi. Ah mais tu me prends au dépourvu parce que ça je l'ai lu récemment en plus. Mais ouais, Frédéric Forte, Voilà. repose en paix d'ailleurs, qui Oui, nous a quittés RIP. en 2017. C'est un des seuls maillots retirés. Ah non, Fred Forte. Oui, c'est un des seuls. Il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 meilleurs tirés. Il y a Dacoury, Frédéric Forte. Et tu as dit tout à l'heure. Ed Murphy. Merde. Ouais, Murphy, ouais. Ouais. Ed Lagachette. Voilà. Donc voilà, ça fait encore 0 pour Thibaut. Ouais. T'as pas fait 0 la dernière fois? Non, j'ai fait 2 la dernière fois. mais Bon, bah... mais ouais, le jeu, je suis vraiment cata. Bah, en fait, quand c'est trop historique, et c'est ça qui est intéressant aussi avec le jeu, c'est, on vous le dit à chaque fois, on essaie de vous apporter des cultiver, petits, entre guillemets, en termes de basket, même si on n'a pas la prétention d'être des encyclopédies de basket, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà, on essaie de vous apporter des choses, de vous instruire un petit peu
peu. Mm, Et mm. en même temps de s'amuser, c'est un peu le principe Bah, de c'est le l'entrejeu. principe. Après, il arrive qu'on soit Euh, kata On va venir va me et couper. C'est pas let's grave. Vas-y, go. enchaîne. Mais ouais, il arrive qu'on soit kata parfois, hein, à mon image, clairement. En même temps, après, toutes les questions qui viennent avant 2010, je t'avoue que Bah ouais, c'est ça normal. me Mais fout dans après, la sauce. en vrai, je dis ça, mais moi, c'est parce que j'ai fait des recherches pour. Pas pour le jeu. Enfin, là, j'en ai fait pour le jeu, du coup, parce que je connaissais Ouais, pas le 5 majeur par cœur. Puis je pensais aussi que Dakuri et Forte étaient dans le 5 de départ, tu vois, tu par vois. exemple. Donc, bon, bref. Mais bah, il y a des projets pour lesquels j'ai dû faire des recherches et du coup, je me suis tapé les maths, Oui. etc. Tout ça. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, bah oui, à la base, je devais quand même. Bon, bref, Ouais. ouais, voilà, on n'en parlera pas. Mais ouais, Allez, bah écoutez, merci de nous avoir suivis encore ça une fait fois pour plaisir. cette émission de l'émission du lundi sur la chaîne L'entre-deux, L'Entre-deux. l'émission Vous pouvez retrouver, nouveauté d'ailleurs, vous pouvez retrouver chaque partie en en séquencé segment, ouais. au On- fur et à mesure de la semaine sur la chaîne. En fonction Pour, des plannings de match, en fait, tout simplement. exactement en fonction des matchs de Eurocup, Euroleague, Ouais, etc. c'est ça. N'hésitez pas à aller voir le quart d'heure américain, si vous ne l'avez toujours pas vu, en 2 parties ce mois-ci sur un peu un bilan des Le bilan des Français Français, ouais, en clairement. NBA sur le mois de janvier. Donc C'est n'hésitez ça. pas à aller voir ça. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et Bah, ça ça nous aide nous aide beaucoup et beaucoup, ouais, de fou. ça nous motive finalement. Oui, Et à oui. vous abonner, parce que encore une fois, on le dit, c'est un peu le running gag de la chaîne, mais on a encore Ouais, plus d'abonnés sur Instagram que sur on est YouTube. plus Instagrammeur que YouTubeur, c'est catastrophique. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, bah écoutez, prenez soin de vous, profitez bien, kiffez, parce que le basket en ce moment, c'est kiffant. Et bah nous, on vous dit à très vite et sur la chaîne, et puis prenez soin de vous. Brrrr. Salut!